Oui, monsieur Marc Pingou, j'ai posé une question tout à l'heure. Aujourd'hui, nous savons très bien que l'arrestation du général Moukoko va être difficile et insupportable pour cette population. Quel message vous pouvez transmettre aux autorités congolaises? Parce que nous savons très bien depuis qu'une semaine que le général Moukoko est rentré au Congo, les états-majors sont en train de s'organiser, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous savons très bien que nous allons droit vers un chaos. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message à nos autorités qui nous suivent bien sûr du côté de ces réseaux sociaux? Le premier message, je pense qu'il s'adresse d'abord au peuple congolais. De leur dire que M. Moukoko est un homme de paix, c'est un démocrate, c'est un républicain. M. Moukoko a eu plusieurs fois des occasions de prendre le pouvoir par la force, il n'a jamais voulu. Ce n'est pas la tentation, quelquefois, qui peut manquer à un militaire de prendre la parole par la force, le pouvoir par la force. Mais il n'a jamais fait, il a démontré à la conférence nationale, il a été le protecteur de ce mouvement historique important, il a été le protecteur de la démocratie. Et aujourd'hui, on ne peut pas penser ou dire que M. Moukoko avait des velléités putschistes en rentrant. D'ailleurs, son accueil qui a été un accueil maladroit. Je ne sais pas qui conseille les princes à Brazzaville, mais c'est un accueil maladroit qui a donné à Moukoko une épaisseur 1000 fois plus grande que celle qu'il avait dans le monde entier. Donc, de bêtise en bêtise, le pouvoir démontre, malheureusement pour lui, que c'est un pouvoir qui est tyrannique et que ce pouvoir est contre et ne veut pas de la démocratie. Et c'est tout le problème, en fait. C'est le combat qui est un combat politique entre la démocratie et la dictature. M. Moukoko, je conviens, est rentré parce qu'il est démocrate. Et si aujourd'hui on cherche des poux sur sa tête, on crée des scénarios, etc., c'est aussi un comportement que nous connaissons depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on appelle les démarches staliniennes. Quand on n'a pas des procès staliniens ou kafkaïens à l'époque, quand on met sur la personne de quelqu'un, bon, qu'est-ce qu'on trouve? On crie, oui, il avait des armes dans son jardin, etc. Ça, nous le savons. Nous avons grandi dans ce système. Malheureusement, c'est un système qui date depuis plus de 30 ans. Il y a eu une conférence nationale qui a été encouragée par Moukoko, mais hélas, 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 la bête doit surgir. Le ventre, plutôt, doit surgir, la bête immonde n'avait pas été détruit. Alors, du coup, on revient. Alors, tant que c'est comme ça, malheureusement, on court droit vers le chaos, bien sûr. On court droit vers le chaos. Mais qui gagnera cette guerre? Personne. Personne. Encore moins notre pays. Je pense tout simplement que les gens doivent comprendre que nous avons pleuré des morts. Nous avons pleuré des compatriotes. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'on brûle un pays et qu'à la fin, on ait des moments de réconciliation où les vainqueurs et les vaincus humiliés viennent boire une coupe de champagne? Non, je pense qu'il faut aller vers la paix. La paix, c'est la seule, je crois, c'est la seule garantie pour la survie d'un peuple. Monsieur Mapingou, que faire? Je pense tout simplement qu'il faut éviter des provocations inutiles et des traquenards connus qui consistent à piéger pour que l'autre réagisse, et quand il a réagi, non. Parce que l'histoire, vous savez, après tout ça, on finit toujours par comprendre que ça a été un piège. Ça a été un piège parce que, bon, on est dans des démarches politiciennes, etc. Mais le monde évolue, le monde bouge. On a aujourd'hui des générations qui n'ont pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Je crois qu'il faut apaiser, il faut aller vers... je crois que c'est
c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, les Congolais, dans ce rythme de temporiser, il faut temporiser. Il faut temporiser. Je discutais avec un ami des réseaux sociaux qui me disait, quand je lui ai dit que j'allais rencontrer Marc Mapingu, il m'a dit, pose-lui la question, est-ce qu'en 36 jours, avec tout ce qui se passe au Congo, des prisonniers politiques, des arrestations arbitraires, des tapages nocturnes, donc, est-ce que nous allons arriver aux élections le 20 mars, M. Mapingu? Il y aura élection? Je ne suis pas Dieu, mais je me pose la même question. Je ne suis pas organisateur de ces élections, mais je me pose les mêmes questions. Donc, je pense qu'en effet, si on est cohérent, si on est pragmatique, il est évident que, tel que vont les choses, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas des élections à cette date-là, parce que tout simplement, on nous dira, peut-être il faut attendre un jour, ou 2 jours, ou 3 jours, sauf si on veut faire un passage en force. Mais un passage en force discrédite notre pays. Parce que nous voulons compter parmi les nations, les grandes nations civilisées. Et si on veut y aller, écoutez, il faut qu'on se batte pour qu'il y ait réellement une démocratie. C'est-à-dire des élections libres, des élections transparentes. Ben voilà, c'est le souhait de tout le monde. Encore une question des téléspectateurs et téléspectatrices des réseaux sociaux. Monsieur Mapingu, qu'est-ce que vous pouvez donner comme mot d'ordre? Parce que il y a des états-majors qui s'organisent. J'ai vu qu'à Lyon, il y a un groupe qui s'organise. J'ai vu qu'à Lille, il y a des états-majors pour le soutien au général Moukoko. Quel mot d'ordre vous pouvez transmettre à toute cette jeunesse qui se lève aujourd'hui derrière le général Moukoko? Parce que je sais que beaucoup ne connaissent pas le général Moukoko. Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre comme message à ces états-majors qui se mobilisent derrière le général Moukoko? Mais le mot d'ordre, c'est pratiquement son slogan. C'est l'avenir qui est arrivé au Congo. À la limite, on passe, sans être métaphysicien ou je ne sais pas quoi, mais on passe quand même, on a quand même envie de sortir un peu de cette longue nuit. Et le général Moukoko est un peu celui qui est aujourd'hui la personne capable de nous guider vers ces valeurs de démocratie, ces valeurs républicaines. Et pour moi, c'est cela. Donc, j'encourage tous ces amis, toute cette génération, la mienne, après moi, les plus grands, qui comprennent qu'aujourd'hui, qu'on soit du sud ou du nord, voilà quelqu'un qui va régler réellement, une fois pour toutes, ce problème-là. Autour de lui, il a des gens qu'il choisit sur la base des compétences, sur la base d'une certaine, comment dirais-je, intégrité. Et moi, je pense que ce monsieur mérite d'être suivi, mérite d'être accompagné dans cette longue marche, qui sera difficile, forcément, puisque, bon, les traquenards qu'on lui tend, etc., et tout ça, c'est normal. Je dirais, ça n'étonne personne, je veux dire. C'est normal que ce système que nous connaissons, qui est violent, qui est brutal, puisse se comporter ainsi. C'est des traquenards. En parlant de traquenards, je ne voulais pas parler de cette vidéo que nous savons tous ce que chacun en pense. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo qui a été mise le jour de son arrivée à Brazzaville du général Moukoko, qui a fait un buzz sur les réseaux sociaux? Heureusement que ça a été rattrapé par nos amis des réseaux. C'est léger. C'est léger, Non, c'est léger. Je pense tout simplement que le général Moukoko, je l'ai dit au début, s'il voulait prendre le pouvoir par les armes, je pense qu'il a eu des occasions de le prendre par les armes. Combien même on a des tentations, parce qu'on est manipulé par certaines personnes, etc. Mais lorsqu'on a une conscience de l'histoire, une conscience historique, et lorsqu'on a une âme de républicain, bon, effectivement, ça a été un petit piège de quelques malfrats, si vous voulez, qui l'ont conduit un peu là. Bon, moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que c'est une cassette qui date quand même il y a plus de 10 ans. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que M. Moukoko était le conseiller sur les questions de paix et de sécurité du président de la République. Ce qui m'étonne en même temps, c'est que
prendrait-on un criminel, un putschiste, un assassin et lui donner un tel poste? Ça veut dire que ce pays, c'est grave ce qui se passe dans ce pays. C'est grave. Moi, ma première interrogation a été celle-là. Bon, quand on comprend aussi, lorsque le général s'explique, on comprend bien que c'est une affaire qui était classée, parce que certainement, il s'était retrouvé en famille, comme il le dit, bon, c'est-à-dire avec certains responsables de sécurité et autres, et que le président de la République avait classé cette affaire. Alors pourquoi juste pour se maintenir au pouvoir qu'il faut salir les autres, etc. Mais à ce jeu, personne ne s'en sort. Parce qu'on sait comment beaucoup, le seul qui a été élu démocratiquement dans ce pays, c'est Pascal Lissouba. Et Youlou aussi à l'époque, parce que on sait comment ça s'est passé. Donc on sait le reste, comment les gens sont arrivés au pouvoir. Alors revenir sur cette question, non. Je crois que ce sont des questions qui fâchent et ce sont des questions qui divisent le pays dans un moment crucial où c'est une période charnière. Les Congolais sont fatigués. Ils sont fatigués de lire tous les jours, même à Paris, oui, il y a tel ministre qui a fait ça, il y a tel bien mal acquis, il y a tel assassinat, machin. On n'a pas besoin de ce type d'État. On a besoin d'une nouvelle dynamique. On a besoin de quelque chose de plus fort. Et cette chose de plus fort, il y a un homme qui, pour l'instant, qui a certainement ses défauts, mais qui a aussi, je crois, qui draine aujourd'hui tous les Congolais, qu'ils considèrent certains comme un messie, certes, mais c'est très connu. À une période où un peuple est désespéré, où un peuple est résigné, arrive comme à une époque que nous avons connue ici, l'époque de la libération, où quand Aragon dit ainsi surgir les géants oubliés, arrivent les gens qu'on n'attendait pas, mais ils surgissent comme ça. Et c'est ça qui est beau dans cette affaire. Ce texte d'Aragon est très beau. On vous disait que vous étiez petits, on vous disait que vous étiez des tâcherons, on vous disait que vous étiez des pauvres types. Ainsi surgir les géants oubliés. Ainsi surgit Mokoko. Et les Congolais doivent le suivre. Monsieur Marc Mapingo, il nous reste 2 petites minutes pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que je pense que nous sommes à jour J-36 de l'élection présidentielle, le 20 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message à tout ce beau peuple congolais et surtout à toute la diaspora? Ah non, je ne veux pas qu'on vienne m'arrêter et me dire, parce que c'est le prétexte qu'on a donné lorsqu'on a empêché le général Mokoko d'aller à Pointe-Noire. On lui a dit, la campagne électorale n'a pas commencé. Alors, je ne souhaiterais pas qu'on vienne me voir en disant qu'on m'arrête ou qu'on me convoque en disant tu parles, la campagne n'a pas commencé. Mais puisque je suis dans un pays libre où j'ai le droit de parler, j'ai envie de dire tout simplement aux Congolais, soyons calmes, soyons sereins, nous aimons tous notre pays, personne n'a le monopole de je ne sais pas quoi, d'avoir la même mise sur ce pays. Nous avons tous des enfants, des petits-enfants qui viendront, etc. Nous appartenons à un beau pays, un pays extraordinaire. Il n'y a que, c'est encore Victor Hugo que le candidat aime bien citer. C'est encore Victor Hugo qui disait qu'il n'y a que dans la fraternité que la liberté vaincra. Et on a besoin aujourd'hui de cette fraternité, que tout le monde comprenne. Sans heurts, sans que le sang ne coule, il faut qu'il y ait la fête de la démocratie, que ceux qui perdent reconnaissent qu'ils ont perdu, qu'ils s'inclinent et qu'ils laissent l'histoire se poursuivre. Parce que l'histoire, c'est cela aussi. Nul n'est éternel. Et voilà mon message. Il faut que ceux qui gagnent aussi ne soient pas forcément des hommes arrogants, qui soient
non, je pense que le candidat Mokoko est un homme de paix, c'est un homme civilisé, c'est important d'être dirigé par un homme civilisé. C'est un homme civilisé, de mon point de vue, et puis c'est un homme qui a compris, qui est capable de comprendre et de répondre de façon tout à fait évidente aux questions qui se posent aujourd'hui à notre époque. C'est l'homme de la situation, c'est l'homme de l'époque, et c'est un homme que, je pense, ceux qui le découvriront, effectivement, beaucoup ne le connaissent pas, mais ceux qui le découvriront comprendront. C'est un homme généreux, c'est quelqu'un qui n'est pas mince-cœur, c'est quelqu'un... Voilà, il a des qualités, Certainement, il a des défauts aussi, parce que lorsqu'on gère le pouvoir, on finit par découvrir aussi certains défauts, mais pour l'instant, il n'est pas à cette période, il a la période où il veut conquérir le pouvoir, et j'ai envie qu'on lui donne sa chance, que ses partisans, que les Congolais lui donnent sa chance aussi. Je ne me gênerai pas de vous poser la question. J'ai suivi Ndiaye Mathias la dernière fois. Vous terminez bien sûr sur le général, qui disait que le général Mokoko n'est pas connu au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Moi, j'aime beaucoup Mathias Nzon. C'est un aîné, comme on dit, et c'est quelqu'un que, bon, je n'apporterai pas de critiques particulières, mais je pense que même à Brazzaville, Mokoko a plus rempli de salles que M. Mathias Nzon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la popularité ou être connu, etc. Non, je pense que le débat n'est pas là. Le débat aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation où beaucoup de gens ont compris qu'il faut qu'on aille vers des changements. Si Mathias Nzon était le mieux placé pour porter ce changement, ou s'il est le mieux placé, c'est vrai que les Congolais le suivront. Je pense que c'est des petites querelles qui n'ont aucun sens. Puis c'est certainement humain aussi, mais je pense que c'est pas ça le plus important. C'était Marc Mapingou dans Bonjour l'Afrique. En tout cas, Monsieur Mapingou, merci, ça a été un plaisir. Écoutez, pour moi. C'est moi qui vous remercie en une période aussi difficile où on surfe entre le stress, la colère, l'incompréhension, que vous soyez ici, chez moi, pour me poser des questions sur notre pays, ça me touche, parce que le Congo est notre bien commun. Le plaisir est pour moi, M. Mapingou. Prochain invité, Djoumali Senga. Encore une fois, merci. Merci, M. Mapingou. Merci.